officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Au Tep la famille. Salut les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ces derniers temps, on est très actif et très réactif concernant les vidéos parce que tout simplement, il y a beaucoup d'actualités et tout. Et étant donné que beaucoup sont à la maison, il faut bien occuper la population, occuper les abonnés, les followers et tout ça. C'est notre manière à nous, les vidéastes et youtubeurs, de vous occuper lorsque vous êtes à la maison pour ne pas que vous soyez tentés de pouvoir sortir de chez vous. Mais bref, on n'est pas là pour parler de moi aujourd'hui, on est là pour parler du Grand 2000 Dance. On va parler de tout ça après le générique. Donc allez vous installer, pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez, lâchez le petit pouce bleu et on va commencer juste après le générique qui fait plaisir. Ce matin, je me lançais dans ma routine quotidienne, matinale, c'est-à-dire mon petit tour musical et tout. Et aujourd'hui, j'ai eu un petit kiff pour les anciens albums de la section d'assaut, l'écrasement des têtes, l'école des points vitaux. Bref, je me faisais mon petit kiff tranquille et je reçois une notif. Je vois, il y a un salement, c'est Damso et un signe de la main, comme ça, vie. Bon, normalement, vie c'est comme ça, mais il n'y a pas l'emoji comme ça, donc c'était comme ça. Donc je me suis dit quoi? Damso a commenté une de mes vidéos, une chose assez improbable, mais lorsque je clique, je tombe sur une vidéo de Damso avec un son inédit. Au départ, je me suis dit non, il a balancé un des premiers singles de l'album QLF que tout le monde attend avec impatience et tout. Mais alors que j'ai vu qu'il n'y avait pas de titre, c'était simplement un V, alors que le QLF, ça sera les lettres de l'alphabet grec et tout ça, ça ne ressemble pas à des titres qu'il a pu faire comme éveillé, bref, des titres assez largués et tout ça. Et comme fond de vidéo, on voit un ange avec les bras croisés et une bougie. C'est là qu'immédiatement je me suis rappelé de la story que Damso avait postée sur son compte Instagram. Sur cette photo, on peut voir un coucher de soleil avec le message « Repose en paix, Tantine » et en bas « Corona ». Contrairement à ce que j'ai pu voir comme article sur le web, sur le Move et tout ça, qui disait qu'il a balancé un son inédit de façon surprise pour le grand plaisir de ses fans, je pense pas que ça soit véritablement pour le grand plaisir de ses fans. Au fait, Damso, c'est un artiste. Et en tant qu'artiste, lorsqu'il a des sensations, il exprime cela en musique. Étant donné que ces derniers temps, il était en studio concernant son album, la même était la dernière étape de son album que Alex allait sortir bientôt et tout ça, sûrement le corona a retardé tout. Lorsqu'il a appris cette triste nouvelle que l'un de ses proches avait été touché, bref, a succombé au coronavirus, il est sûrement rentré directement au studio pour pouvoir s'exprimer. Et bon, c'est pas un truc assez surprenant. Déjà pour le morceau Éveillé, il a fait d'un coup en direct sur Combini et ensuite ils ont mixé le son rapidement et l'ont diffusé. Donc c'est assez probable qu'il ait fait cela, c'est-à-dire qu'il a senti une grande émotion en lui. Il a exprimé tout cela en morceaux et il a déversé. Et moi, concernant ce morceau-là, j'ai une petite inquiétude. Sur Instagram, il a mis Tantine. Mais lorsqu'on entend un peu le refrain en griffe, bon, je ne vais pas dire refrain en tant que tel, mais ce qui fait office de refrain, on entend Daron a pleuré. Daron a pleuré. Est-ce à dire que c'est la mère de Damso qui a succombé au coronavirus ou c'est une tante, bref, je ne sais pas si c'est sa tante, bref, c'est assez encore confus. Mais c'est une personne très proche de lui qui a succombé au coronavirus. Et il a exprimé cela en musique, en parole. Et c'est tellement sincère, tellement poignant que lorsque tu écoutes, tu as la chair de poule de ouf. Surtout qu'il n'y a pas de clip, il n'y a pas de truc assez extra et tout. C'est juste un ange qui est en genou en train de croiser les bras en prière et des bougies allumées. Sincèrement, je tiens à souhaiter mes sincères condoléances à Damso parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, que je commence à suivre depuis un moment, que je commence à suivre, c'est-à-dire que c'est maintenant que je commence à me plonger entièrement tout ce qui concerne les mythes autour de Damso et tout ça. Je l'écoute depuis longtemps, mais c'est maintenant que je m'intéresse un peu plus à sa philosophie, sa manière de faire et tout ça. Et avec ce morceau-là, il a démontré déjà deux choses. Déjà, premièrement, qu'en tant qu'artiste, la meilleure manière de s'exprimer, c'est pas de faire des longues publications inutiles, c'est pas de faire des longs posts inutiles et tout, c'est de pouvoir tout simplement faire ce qu'on sait faire, véhiculer nos émotions. Il sentait triste, il a véhiculé ses émotions à travers la musique et cela a été véritablement touchant et tout le monde a ressenti véritablement ce qu'il voulait véhiculer comme émotion. Actuellement, il y a beaucoup d'artistes. Ils sont là, ils font juste beaucoup de publications et tout. Bref, ils ne font rien de façon constructive concernant leur art. Et honnêtement, je ne pense pas que ce morceau soit sur l'album. C'est un son qu'il a fait comme ça, il a dévoilé comme ça. C'est pas un morceau qui va forcément figurer sur l'album QLF. C'est un single comme ça. Et lorsque tu regardes la description, il n'y a quasiment rien d'écrit. Il n'y a même pas de copyright, rien. Mais je ne vais pas prendre le risque de pouvoir poster un extrait dans la vidéo parce que les droits d'auteur souvent ils sont assez vénères. Mais il n'y a pas de description, il n'y a rien. La seule chose qu'on peut voir, c'est le signe de la main. Certains essayent de prendre la main avec humour un peu parce que c'est vrai, il ne faut pas tout le temps, il faut aussi prendre du bon côté. Certains ont dit que si seulement avec ça comme titre,
Damso est top tendance numéro 2, c'est que YouTube a les soucis à se faire, les autres rappeurs vont aller se rhabiller lorsqu'ils sortent son album. À chaque sortie de morceau, Damso fait un gros coup de buzz. Mais cette fois-ci, c'est un coup de buzz assez triste parce que ce morceau, c'est en hommage à un être cher qu'il a perdu. Et selon le morceau, ce que j'écoute les paroles, il dit Daron a pleuré. Je pense que c'est sa mère. Si c'est pas sa mère, excusez-moi sincèrement d'avoir dit un peu de triste sur elle. Mais selon moi, ma logique, selon mon hypothèse, ma théorie à moi avec analyse et tout, je pense que ça daronne. Et cela l'a beaucoup affecté sentimentalement. Donc il a préféré déverser tout cela en musique. N'hésitez pas à l'écouter vous-même, le morceau. Donnez-moi vos avis, vos théories en commentaire qu'on puisse savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher une petite vidéo qui fait plaisir. Abonnez-vous pour encore plus de vidéos, pour encore plus de news concernant la musique et tout en général. Rejoignez-moi sur Instagram, @HDKF, c'est là-bas que je suis beaucoup actif. Et aussi, concernant le coronavirus, n'hésitez pas à rester tous unis, tous disciplinés pour lutter contre ce virus-là. Restez chez vous pendant le couvre-feu ceux qui sont en Côte d'Ivoire et respectez les mesures de précaution. Sur ce, restez abonnés, restez connectés sur la chaîne ADTV, la meilleure chaîne d'information. Sur ce, bye. Cordialement, Jeff. Bref, ils ne font rien de façon constructive concernant leur art. Yo,